Mon ami, parfois Dieu demande la solitude. Parfois Dieu nous impose la solitude. Parfois Dieu nous exige la solitude. Et c'est très important. La solitude, c'est un moment où on est seul avec Dieu. C'est un moment d'intimité. C'est un moment où tu te dis, je veux juste passer des moments forts avec le Seigneur dans sa présence. Un moment de prière, un moment de méditation. C'est un moment où tu n'as ni téléphone, tu n'as ni amis, ni parents. Tu es seul. Quand je parle de seul, c'est seul géographiquement, seul dans ta tête. Tu sais que là, je suis seul. Tu mets de côté toutes les choses qui peuvent empêcher ces moments-là d'intimité, ces moments-là où tu veux être seul avec le Seigneur. Donc Dieu, parfois, il veut que nous puissions passer un moment d'intimité avec lui. Un moment où on est seul, juste moi et lui, juste toi et lui, en train d'approfondir votre intimité. On ne bâtit pas sa relation avec Dieu en priant public. La relation avec Dieu, c'est prier en secret. Celui qui prie en secret, Dieu le défend en public. Dieu ne défend pas tout le monde en public. Dieu défend que son ami du secret. Et il y a beaucoup d'avantages lorsque on passe des moments de solitude, de moments seul à seul avec le Seigneur. Alors, quand on passe des moments forts, des moments seuls avec le Seigneur, la première des choses, le Seigneur commence à nous contaminer de sa nature. Tu commences à voir le caractère de Dieu. Tu commences à voir le comportement de Dieu. Tu commences à voir un amour fort pour Dieu et pour les autres. Tu commences à être contaminé par Dieu. C'est comme Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit, son visage rayonnait de gloire. Même les enfants d'Israël ne pouvaient plus le regarder parce qu'il tellement priait, il rayonnait. Lorsque tu commences à avoir plus de temps avec le Seigneur, seul à seul, la deuxième des choses, le Seigneur va commencer à se révéler. Il va commencer à se révéler à toi. Comme Abraham, il était seul. Tout à coup, subitement, il a vu 3 personnes venir vers lui. Dieu s'est révélé pleinement, en personne. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Il était seul, en train de réfléchir, en train de méditer. Lorsque tu passes des moments seul avec le Seigneur se révèle. La troisième des choses, le Seigneur va commencer à te montrer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas. Il y a certaines choses où tu ne peux pas les connaître si tu n'es pas seul. Si tu n'as pas un moment d'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas te les montrer ces choses-là. Si tu es tout le temps avec tes amis, tout le temps avec des futilités, avec des distractions, le Seigneur ne peut pas te les montrer. Le Seigneur attend que tu sois seul pour se révéler pleinement et te montrer ces choses-là cachées. Il a dit à Jérémie, Jérémie, quand bien même que tu es seul, quand même que tu es en prison, mais si tu m'invoques, je me laisserai trouver. Je vais te montrer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas.